Bonjour et bienvenue sur ce canal qui est ouvert spécialement pour les Télochéennes et les Télochéens. Et pour nous accueillir, nous avons avec nous Gérard Lambert, maire de Téléché. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors Gérard Lambert, évidemment, cette émission est une émission tout à fait particulière. J'allais dire, ça a été une obligation en quelque sorte pour vous de trouver une solution, puisque vous ne pouviez pas faire vos vœux en présentiel. Pas de présentiel, pas de bricolette, les grands moyens. Carrément. Et la compétence. Et on va essayer effectivement ensemble pendant 30 minutes eh bien, de faire un bilan de l'action de 2021, de parler des projets, et ceci ce sera avec vos différents adjoints. Nous allons avoir une invitée surprise dans un instant sur ce plateau, et puis en fin d'émission, à la fin de cette demi-heure, vous donnerez enfin les résultats du concours de vitrine qui s'est déroulé au moment de Noël. Vous me permettrez, pour juste démarrer cette émission, de faire une petite évocation à mes origines, puisque je suis moi-même télochéen de souche, et tout ce qui touche Téloché me touche. Et un jour, j'étais à Paris, et je découvre Auto Heroes, un numéro spécial hors série consacré aux 24 heures du Mans. Bon, évidemment, on dit c'est intéressant, 24 histoires sur le Mans. Et qu'est-ce qu'on y découvre à l'intérieur? Eh bien, regardez, une belle image, une image de Porsche. En l'occurrence, on reconnaît effectivement le garage Provo, à l'époque, hein, c'était les années 70, et dans l'article, il est question du garage de Téloché. C'est dire que Téloché est fort connu, et ça va même plus loin, puisque sur le web, en faisant quelques petites recherches, j'ai découvert que outre les Bentley Mulsanne ou Arnage qui existaient, il existait une Porsche Téloché. Regardez bien la plaque d'immatriculation. Peut-être que vous avez du mal à la lire. Elle est dotée California Téloché. C'est-à-dire qu'il y a un fan en Californie qui a immatriculé sa voiture, sa Porsche Téloché. C'est quand même incroyable, non? Formidable. On peut être fier. Complètement. D'être télochéen. Bien, et vous êtes fier d'un certain nombre de vos compatriotes télochéens, justement, et vous les avez récompensés cette année. Oui. Alors, de qui s'agit-il? Alors, on a récompensé cette année, comment dirais-je, Ginette et Solène. Donc, Ginette Rabette et Solène... Non, bref. Solène Thébault. Solène Thébault, merci Pascal. Donc, ont été nommés par comment dirais-je, l'instance Jeunesse et Sport de la Sarthe pour leur expérience, comment dirais-je, tout leur travail de bénévolat qu'elles ont fait au sein des associations dans lesquelles elles militent. L'une et l'autre. L'une et l'autre, Solène avec le tennis de table et Madame Rabette, Ginette pour les animations Génération Mouvement et autres branches de cette entité. Et puis alors, il y a un autre télochéen qui a été distingué cette année au niveau mondial. Bien sûr, on ne peut pas oublier Damien Saunier, le patron de CERT, on peut dire le nom, Suzuki Engineering Racing Team. Champion du monde, voilà. De moto, qui était le chien, donc. Qui était le chien, voilà. Bon, il y a du beau monde à Téloché, mais ça on le savait, évidemment. Alors, dans le beau monde, il y a les adjoints et adjointes qu'on va justement avoir en contact maintenant pour nous faire ce petit point sur l'année écoulée et les projets à venir. Et on va commencer évidemment avec Didier Martin, le 6e adjoint. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Monsieur Brulon. Alors comment s'est passé 2021 dans votre domaine? Donc l'année 2021 dans mon domaine a été un petit peu compliquée à cause du Covid et donc des restrictions liées au protocole sanitaire. Mais malgré tout, nous avons pu fonctionner. Par exemple, toutes les cérémonies ont pu avoir lieu à peu près normalement, de même que le 14 juillet avec le tir du feu d'artifice. Nous avons même réussi à organiser la fête de la musique début juillet avec beaucoup de monde parce qu'à ce moment-là, les gens ont le droit à nouveau de sortir et ça a été extrêmement bien apprécié. Donc voilà à peu près. Et puis on a aussi obtenu le classement au patrimoine de notre chapelle de l'Épine. Et alors, Monsieur Martin, comment se présente 2022 ? Bien, pour 2022, j'espère sincèrement que notre commission pourra fonctionner normalement, que nos associations pourront reprendre leurs activités avec un nombre d'adhérents suffisant. Et nous avons deux gros projets pour cette année. C'est la réfection de notre bibliothèque qui accueille en moyenne 500 lecteurs chaque année et surtout aussi les écoles. Une bibliothèque qui pour le moment n'est pas fonctionnelle en termes de locaux, en termes d'espace. Donc on a un grand projet qui commencera début janvier pour la réaménager, l'agrandir avec des matériaux respectant la biodiversité. Ça c'est le premier gros projet. Le deuxième gros projet,
eh bien, ça va être l'installation dans la commune d'un four à pain. On en a un à récupérer, donc on va essayer de voir comment on peut installer ce four à pain. Est-ce qu'on mettra à côté du puits que l'on vient de refaire ou un peu plus loin? Ça aussi, c'est le deuxième projet. Et un autre projet qui me tient à cœur et qui tient à cœur aussi à monsieur le maire, Gérard Lambert, c'est en septembre la mise en place d'une soirée autour des vins et des produits locaux. Ben voilà une très bonne idée. Et effectivement, Gérard Lambert, on aime le festif à Téléché. Bien sûr, nous sommes des bons vivants. Hein. Bon, c'est prévu à condition évidemment que le Covid ne soit plus Bien là. sûr, oui, c'est une idée originale. Un peu genre entre vigne et musique, où on va marier la production locale de mets, des restaurateurs, des boulangers, des pâtissiers, tout ce monde-là, et des viticulteurs. Alors il était question de four à pain il y a un instant, on peut peut-être parler de four à chaud aussi, non, en termes d'animation? Le four à chaud est parti, pas encore de ses propres ailes, ils ont fait cette année 5100 entrées, avec le Covid c'est très honorable, ils sont sur un gros projet d'une salle de spectacle. Qui est en train de franchir des étapes difficiles dans le cadre de la loi sur la sécurité permis de construire. Il a été question de la chapelle de l'Épine. Alors ça, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Oui, à cœur, voilà. Donc la chapelle de l'Épine appartient donc à la commune. On a décidé de réaliser un audit avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, et puis l'appui des Bâtiments de France, pour savoir où nous allions. Moi, personnellement, en patrimoine, j'y connais pas grand-chose. Je sais ce qui est beau, ce qui est pas beau, mais après... Et donc, après cet audit, ils nous ont proposé, conseillé de la classer. Nous sommes passés devant un jury à Nantes et nous avons été retenus à l'unanimité pour l'inscription de cette chapelle au patrimoine. Donc vous aurez des aides? On aura des aides et on fera quelque chose bien... Pas n'importe quoi. Voilà pour le dire, voilà exactement. La bibliothèque aussi, il y a des projets. Oui, alors la bibliothèque, elle est, comme l'a dit monsieur Martin, Didier, on a 500 inscriptions, les élèves viennent régulièrement, on n'arrive pas à faire des journées lecteurs, c'est trop contigu, c'est pas correct, quoi. Donc on a mis en place une maîtrise d'ouvrage pour construire un projet culturel adapté à la commune. À partir de cela, ça nous permettra d'avoir des subventions de l'État, de DETR et de DRAC, toutes ces choses-là, importantes. Très bien. Bon, les études sont en cours. Les études sont en cours, voilà. Parfait. Je vous propose d'écouter maintenant votre 5e adjointe. Il s'agit de Céline Estevao. Bonjour Pascal, comment allez-vous? Très bien, merci. Alors cette commission, qu'est-ce qu'elle fait? De très belles choses, mais déjà donc un projet principal, c'est l'accompagnement donc des restaurants collectifs dans le cadre de la loi Egalim, donc qui impose 20% de produits bio dans les assiettes des enfants. Donc, dans ce cadre-là, nous avons installé les communes 7 ans bio, un projet qui permet l'accompagnement et l'installation de nouveaux agriculteurs bio sur la commune. Ça permettra aux enfants de mieux manger encore, parce qu'on mangeait déjà très bien, je crois, chez vous. Oui, tout à fait, nous avions pris les devants. Bon, en matière de fleurissement, que s'est-il passé en 2021? Alors en 2021, il y a eu l'inauguration de la roseraie, donc qui était un gros projet, donc, et en plus porté par la commune, la totalité des habitants de la commune, et l'inauguration également de l'observatoire forestier. D'accord. Et alors justement, comme les observatoires, c'est utile, vous avez décidé d'en créer un autre, et ça c'est pour 2022. Oui, c'est l'observatoire de la biodiversité, donc qui doit être fait le 23 avril, en même temps que notre troc-plante que nous voulons renouveler et proposer tous les 6 mois, et avec des animations aussi avec la LPO. Bon, je vois que vous avez du pain sur la planche, alors vous n'allez pas vous ennuyer. Oui. Ou non. Bon courage. Merci à vous et tous les vœux de la part de la commission biodiversité, évidemment, à tous les habitants. Donc c'était bien la biodiversité et le fleurissement, la commission, vous aviez noté. Alors les communes 7 ans bio, au-delà de l'aspect anecdotique de la qualité pour la cantine, c'est surtout du développement économique pour la commune. Complètement. C'est installé. Historiquement, Téloché est une commune de maraîchage. Il y a 40-50 ans, il y avait environ entre 40 et 50 hectares de production bio sur une vingtaine d'agriculteurs, partiellement ou totalement.
Et aujourd'hui, la loi Egalim poussant vers la commune, on a pensé, nous était proposé par des instances une aide possible pour l'étude, la faisabilité de ce projet. Donc aujourd'hui, on est parti sur 4 maraîchers avec une subvention importante de l'agence Loire-Bretagne pour la qualité de l'eau et des sols non pollués par les pesticides et également par la région. Et puis, je crois que vous travaillez avec la SAFER pour trouver les bonnes formules. Oui, on essaie d'avoir une certaine complicité avec la SAFER pour avoir des acquisitions de terrain qui ne gênent pas les structures d'agriculteurs en place. Ce n'est pas la guerre entre les uns et les autres. Il a été question de la roseraie. Alors, à propos de la roseraie, vous nous avez amené là sur le plateau le petit cadeau qui était offert à qui? À tous les donateurs. On a fait un appel pour recréer cette roseraie historique du Rancher, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. On a fait appel à des dons pour quelques milliers d'euros pour fournir, payer les rosiers. Et en échange, les généreux donateurs ont eu ce petit support. 4 000 €, j'ai noté, c'est ça, ouais. C'est absolument énorme. Bon, observatoire forestier, observatoire de la biodiversité, alors de quoi s'agit-il? À l'observatoire forestier, nous avons fait l'achat du bois du Rancher et de 7 hectares de terre pour le pérenniser, lui donner un sens avec tous les élèves. Nous avons 1000 élèves sur la commune environ, donc d'avoir un bois avec des centres d'interprétation, c'est important. Et on a profité aussi pour mettre dedans des parcours pour le handicap. D'accord. Et la biodiversité, alors ça, c'est un autre site où c'est différent. La vie naturelle dans la forêt n'est pas la même que dans un pré. Et donc nous avons une mare, nous avons un espace mellifère avec les abeilles, nous avons des arbres, on va relancer des têtards, différents types d'arbres. C'est dans quel secteur de Télocher, ça? À côté de la station d'épuration. Très bien. Bon, on voit effectivement les images. Bon, il y a beaucoup de choses à raconter, donc on continue avec les autres adjoints. Je vous propose d'aller rencontrer maintenant Jean-Luc Martineau. Bonjour à vous et meilleurs vœux à tous. Alors 2021 a été une année quasi normale pour la voirie et les travaux? Une année quasi normale pour la voirie, avec un peu de retard pour les travaux, mais pas trop impacté. D'accord. Vous avez fait le programme que vous aviez prévu, quoi? Oui, on avait fait le programme. C'est surtout de la réfection du réseau routier, puisqu'on a 46 km de route pour la commune, c'est très important. On a refait des voiries dans le centre-bourg également, et on a restauré la place du cimetière pour avoir un meilleur accueil pour nos visiteurs, pour les visiteurs du cimetière. Voilà. Bon, il n'empêche que pour 2022, vous avez des grands projets, et même pour après. Alors, pour 2022, nous avons des grands projets puisqu'on a fait un état des lieux. Alors, pour une partie bâtiment, on a fait l'état des lieux avec un audit énergétique pour les groupes scolaires principalement, et où on aura en même temps des travaux de réfection de couverture et certainement de bardage, donc des gros travaux. On a une réflexion également sur la pose de panneaux solaires sur la commune. Voilà. Et en matière de voirie, on est... Voilà, vous avez là au niveau aussi... voirie, on est sur la sécurité, voilà, où on a une réflexion avec un programme triennal pour installer des plateaux pour ralentir la circulation. Et on a déjà fait des aménagements, mais on veut faire des compléments au niveau de ces installations. On a également une restauration de route où on veut forcer sur les poutres puisqu'on a un flux routier avec des poids lourds très importants et notre voirie souffre énormément. Voilà. Bien, bah écoutez, on vous souhaite bon courage. Alors pour tout ça, ça va s'étaler sur plusieurs mois, voire plusieurs années, j'imagine. Plusieurs années, et de toute façon, le programme voirie, il est à renouveler tous les ans et obligatoirement. Oui, c'est essentiel. Alors, c'est quoi les poutres? Alors, les poutres, ce sont la limite entre le bitume de la bande de roulement et la berne, en quelque sorte. D'accord. Et quand les voitures se croisent et que la terre est humide et des engins lourds, ils roulent sur la terre, ils effritent le bitume et la route se détériore. Donc, on fait des bandes qui font 40 cm sur 40 cm de profondeur, qui sont armées et qui sont crantelées. Quand on marche dessus, et ça permet de consolider la route, ça ne s'affaisse pas. D'accord. Ça coûte cher, mais on préfère favoriser ces poutres-là maintenant et faire la bande de roulement après. J'ai entendu parler de ralentisseurs? Oui.
des ralentisseurs. On a tout le monde, les gens ont peur. Il y a beaucoup de flux routiers sur la commune. Ça roule trop vite là aussi. Ça roule trop vite. On a fait des contrôles avec des radars. On investit dans des radars pédagogiques. Ça roule pas. Quelquefois trop vite, mais c'est 5 à 10%. Mais l'impression des gens, des utilisateurs, des riverains, elle est plus forte qu'eux. Du coup, c'est pas sécurisant. Voilà. Les bâtiments communaux? Oui, les bâtiments communaux sont vieillissants. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, des bâtiments qui ont 20-25 ans, c'est comme une maison. Il faut faire un petit tour des toitures, des ventilations. Il y a beaucoup de choses. Et là, il faut être vigilant, ne pas se retrouver avec des gros bébés sur les bras, quoi. Il a été question d'aménagement au cimetière. Oui, alors le cimetière, on avait une placette qui était une placette en état brut. Donc on a refait cette placette avec une zone enherbée pour stationner les voitures. Et c'est une première tranche. Une deuxième tranche, on va travailler sur l'espace souvenir du français pour les soldats qui sont décédés au Rancher, l'hôpital 117 en 1918. Alors avec Jean-Luc Martineau, on n'a pas eu le temps de tout raconter, mais il y a encore d'autres projets. La sonde douce, c'est le chez Mulsanne, c'est ça? Voilà, c'est cela, là, qui est bien avancé au niveau des plans. On est en négociation pour les aides avec l'État, les aides du département pour sécuriser. C'est quoi le principe? C'est une bande sur un côté, mixte vélo-piéton, pour aller en vélo jusqu'à Mulsanne, pour une interaction entre les gens de Mulsanne et Téléché et vice-versa. Il y a un centre culturel, les gens de Téléché pourront en profiter plus facilement et d'une manière sécurisée. Et puis également une coulée verte. La coulée verte, c'était un petit peu l'Arlésienne, c'était commencé, la réflexion a démarré en 2008. Et aujourd'hui, on a eu quelques petites difficultés d'acquisition. Ça y est, on est en train de franchir une étape. On va pouvoir avancer un peu plus. Avec des complications avec la loi, le temps passant, les lois changent et les zones humides nous posent de gros problèmes. Donc nous allons être obligés de faire un platelage de 600 mètres piétonnier, comme à Cré-sur-Loire, Bazouges, pour que les gens ne tassent pas le sol. Bien, puisqu'on est dans la verdure, restons 30 secondes pour vous montrer ce joli bouquet de fleurs que vous avez aperçu probablement. D'où vient-il ? Il vient de Télocher. C'est une nouvelle commerçante, Camille, qui a créé sa petite entreprise. Le studio de Jeannette, je crois. Le studio de Jeannette, voilà. Et qui envoie ses bouquets en ligne, quoi. Elle travaille avec Internet uniquement, elle n'a pas de devanture. Alors, ce que vous ne pouvez pas constater, évidemment, c'est comment ils sont bons, par ailleurs. Moi, je suis pourtant à une certaine distance, hein, je le sens d'ici. C'est plutôt agréable. Bon, on va parler maintenant avec la troisième adjointe de vie associée, d'affaires scolaires, et de conseil municipal jeune. Il s'agit donc de Clarisse Kerville. Bonjour Monsieur Bruno. Alors donc 2021 a dû être compliqué, j'imagine, dans votre domaine aussi. Oui, ça a été compliqué. Les activités ont été gelées pour les écoles. Cependant, on a quand même pu mettre en place l'informatique dans chaque classe, rénover les écoles et puis surtout un grand changement au niveau de la restauration scolaire concernant la loi Egalim. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à 2 repas végétariens par semaine pour faire profiter du circuit court grâce aussi aux maraîchers installés sur la commune avec des produits bio. Donc voilà pour la restauration scolaire. Voilà qui est sympathique. Oui. Et puis aussi, il y a quelques activités qui ont repris, comme le spectacle de fin d'année, le Père Noël qui a pu retrouver tous les enfants. D'accord. Et alors, quel est le programme pour 2022 ? Pour 2022, les enseignants vont essayer de maintenir leurs sorties, leurs activités extérieures. Et puis, nous, d'offrir le carnaval pour les écoles. Et continuer la rénovation des classes. Ok, 2 mots sur le conseil municipal jeune. Le conseil municipal jeune, c'est gelé également, mais là, la fin d'année pour le mandat, ils ont pu fabriquer une maison des insectes que nous pourrons retrouver sur le parcours de santé à Télocher. Et puis pour cette année, donc les élections ont bien eu lieu à la mairie de Télocher. Les enfants sont bien présents aux commémorations. Avec comme projet aussi, ils ont la chasse à l'œuf, le concours de lecteurs et aussi de faire un circuit de BMX. Merci Clarisse. Justement, c'est l'une de vos protégées qu'on reçoit maintenant. Faustine, bonjour. Bonjour. Faustine Le Belair, tu es... je vais y arriver. Scolarisée à Télocher, c'est ça ? Exactement. En primaire ? Oui, en CM2. En C ?
En CM2. En CM2, très bien. Et alors, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es conseillère municipale jeune. Exactement. Depuis combien de temps? Depuis la rentrée ou avant? Depuis le CM1. Depuis le CM1, donc l'année d'avant, donc l'année dernière. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi tu es conseillère municipale jeune? C'est quelque chose dont tu rêvais depuis très longtemps, en fait. Bah, pas forcément. Non. Mais en fait, vu que je voulais être déléguée de classe depuis le CV, je me suis dit que conseillère, ça serait encore plus de... Responsabilité? Oui, voilà, exactement. Et puis, je me suis dit que être conseillère aussi, c'est représenter la ville. Et ça, du coup, j'ai bien aimé. Donc, c'est pour ça que je me suis aussi sélectionnée pour être élue. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand on est conseillère municipale? Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit? On fait des projets? Oui, on se réunit avec le maire, les 2 adjointes et les autres conseillers. Donc du coup, on parle un petit peu de nos projets, de nos idées qu'on pourrait améliorer la ville. Et oui, voilà. Donc vous avez eu quelques projets, certains ont pu se faire, d'autres pas? Oui. Alors qu'est-ce qui a pu se faire, qu'est-ce qui n'a pas pu se faire? Ce qui n'a pas pu se faire, c'est j'ai perdu. Eh bien, qu'est-ce qui a pu se faire alors? Euh, Plein de choses intéressantes. oui. Oui, il y a eu la boîte insectes. Ah oui, c'est ça. Et le projet de lecture. Lecture, oui, il a été annulé du coup. Bon, c'est le projet de lecture qui a été annulé. Et là, pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous avez prévu? Faire un terrain de BMX. Carrément? Oui. Tu fais du BMX? Non. Trop dangereux. J'ai déjà essayé, mais bon. Voilà. Bon, ça ne te branche pas plus que ça. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, tu es conseillère municipale et tu es contente de l'être. Ah oui. Bon, génial. Ça, c'est sympathique. La relève est assurée, si je comprends bien, monsieur le maire. Parfait. Bon, eh bien, écoute, je te propose d'écouter et de regarder maintenant Ludovic Benoît, qui est le 2e adjoint avec qui on va faire un point sur l'urbanisme. Pascal et tous mes voeux. Merci. Alors, l'urbanisme, comment ça s'est déroulé pour Télocher en 2021? On va dire l'année était pleine. Mais on a un gros lotissement qui s'appelle Beau Séjour, où on est en 3e tranche. Les 2 premières étant réalisées déjà sur 2 ans, on va dire. Là, sur la dernière tranche, on avait 27 logements de mémoire. Et il nous en reste plus que 3, et les 27 sont partis, on va dire, en une année. Et à l'heure actuelle, là, je suis passé il n'y a pas très longtemps sur le chantier, on a une quinzaine de maisons de sortie de terre. Donc, de septembre, les écoles seront pas pleines, mais on aura des enfants à l'école. Alors, Télocher plaît, c'est le succès fou, on peut dire, hein, c'est ça? Succès fou, oui, ça marche bien. On est sur la couronne Morcel, donc on a quand même des avantages, et les terrains sont, on va dire, abordable. Du coup, vous avez de beaux projets pour l'avenir, pour 2022? Oui, nous avons également un projet, mais Marie-Noël va sûrement en parler tout à l'heure, une maison de santé pour nos futurs médecins. Donc ça, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Et on a également, mais pour les autres années, des lotissements qui sont en prévision, où les permis d'aménager sont également acceptés, où on a déjà deux permis. Donc on suit le PLUI qui nous impose, ou tout au moins qui prévoit de pas trop s'étaler sur le domaine agricole. On densifie, oui. En quelque sorte. On densifie la partie centre-bourg pour minimiser, pour essayer de pas trop prendre de terres agricoles sur la périphérie du village. Bon, c'est pas simple de gérer l'urbanisme, surtout dans une commune en plein développement. Gros succès, on dit, des permis de construire ces derniers temps. Oui, c'est cela. Nous sommes arrivés en 2021 à valider une 30 permis de construire. Wow. Et aujourd'hui, comme le disait Ludovic, avec le SCOT et le PLUI, nous sommes limités. Donc nous avons fait l'opération BIMBI, donc densification des jardins. Et là, je pense qu'on est sur un fléchage d'environ 30 à 35 pavillons sur des terrains qui n'étaient pas déclarés constructibles avant, hors lotissement.
Parce qu'en l'occurrence, c'était des terrains où il y avait déjà une habitation, mais qui Voilà. était relativement vaste. C'est Et ça. aujourd'hui, on considère qu'il y a besoin de moins. Et puis peut-être que les gens ont moins envie de faire du jardinage et des choses comme ça. Les gens vieillissent. Hein, bah oui, Donc, et puis, il y a des évidemment. problèmes de Il était succession. question d'encre creuse. C'est vrai qu'il est nécessaire aujourd'hui d'essayer de remplir ces dents creuses. Il y en avait beaucoup à Télécher. Oui, il y en avait beaucoup. On avait trouvé entre 60 et 70 terrains potentiels. Et aujourd'hui, on a économisé par cette démarche, quand elle va arriver à son terme, 3 hectares 30, 3 hectares 25 de terres agricoles. Ce qui nous a permis, dans le PLUI de 2018-2019, de ne pas reconsacrer une parcelle agricole. On est parti sur de l'existant qui était fléché en 2008. Bon, donc on préserve les terres agricoles. Complètement. Félicitations. Bien, si nous écoutions maintenant votre première adjointe, en l'occurrence Marie-Noëlle Sébillet. Bonjour Pascal, donc je vous présente mes meilleurs vœux au nom de la commission santé et des finances. Eh ben, bonne année à vous également, Madame Sébillet. Alors, si on parle santé, c'est une nouvelle délégation que vous aviez. Avant, vous aviez la délégation finances, mais pas santé. Une délégation importante et où il s'est passé beaucoup de choses en 2021. Tout à fait, parce qu'on a réussi à recruter, surtout à faire venir 2 médecins espagnols, parce que c'est un gros problème en Sarthe, la désertification médicale. Donc, on a réussi à faire venir un couple de médecins espagnols sur la commune. Ils ont débuté le 3 décembre dans des locaux provisoires. Oui, ils n'ont pas attendu votre projet de 2022, à savoir une maison de santé ou une maison médicale, je ne sais pas comment on dit. Alors, ça s'appelle une maison de santé. Donc, il y aura plusieurs locaux pour les médecins, mais également pour d'autres praticiens. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, mais ça va venir. Et donc, cette maison médicale sera installée en face du cabinet des infirmières pour qu'elle soit bien située au cœur du village, donc place des 4 saisons. Les Téléchiennes ont beaucoup de chance, on peut le dire. 2 mots sur les finances de la commune, comment se portent-elles ? Alors, les finances de la commune sont saines, donc on essaye de les préserver au maximum tout en investissant. Donc, on essaye de travailler en amont. Donc, toutes les commissions, quelles qu'elles soient, travaillent en amont pour qu'on puisse monter les dossiers et faire des demandes de subventions. Et profiter au maximum du plan de relance, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ça permet de réduire en fait les coûts, donc c'est important. Donc, si j'ai bien compris, vous savez capter les subventions, vous l'avez fait pour la maison communale de santé. Oui, aussi, oui, avec des fonds européens. 100 000 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, c'est quand même pas rien. Alors, pour l'instant, les médecins sont dans des locaux provisoires ? Voilà, c'est ça, des bâtiments, je ne citerai pas le loueur, de bungalows, quoi. Oui, c'est ça. Qu'on va pouvoir voir sur les images, je pense, dans un instant. Donc, cette maison de santé, elle va voir le jour, logiquement, cette année ? On espère. On en est où, là, aujourd'hui ? On en est, le permis de construire est validé, donc on est dans la période de l'appel d'offres pour les corps d'État, et on souhaite qu'elle soit, il faut qu'elle soit terminée, je dirais il faut, c'est prétentieux, mais on souhaite terminer fin de l'année quand même. Parfait. 2022. Bon, Gérard Lambert, il a été question aussi, je crois, tout à l'heure, mais on ne l'a pas évoqué, de création d'un site d'accueil pour les personnes âgées. De quoi s'agit-il ? Alors, nous avons une problématique, comme dans beaucoup de communes, nous avons 400 personnes qui ont plus de 70 ans, et on tient à les garder le plus longtemps possible sur le territoire, eu égard aux commerces locaux, puis à leur bien-être et leur enracinement. Donc, on a fait l'acquisition d'un terrain, rue du 11 novembre, et dedans, nous sommes en étude de faisabilité pour installer deux blocs de 8 logements, genre béguinage, où les gens ont leur studio, plus une salle à manger commune, une lingerie commune et une cuisine commune. Donc c'est en plein centre de Télécher. Voilà, exactement. Clairement. Et puis alors, vous aimez bien les observatoires, parce que là, vous en créez un 4e, si je compte bien. Oui, l'observatoire de l'eau. De l'eau. Alors, pourquoi l'eau ? Parce que l'eau, c'est dans l'air du temps, beaucoup la protection de la qualité de l'eau. On a eu l'occasion d'acheter, on est en phase d'acquisition, d'un étang avec des terrains en zone humide. Et donc, on va faire dedans un observatoire et puis peut-être, si on y arrive avec les jeunes, une école de pêche. Parfait. Si on parlait maintenant des projets communautaires, ceux qui sont issus de la communauté de communes, Orée de Bercé et Belinois. Donc pour nous, actuellement, nous avons fait avec l'association Concordia d'étudiants étrangers. Cette année, les étudiants étrangers étaient que français. Nous avons fait la réfection d'un puits. Le puits de la bibliothèque, c'est ça ? Voilà, le puits de la bibliothèque. Une magnifique réalisation, une intergénération, c'était très, très bien.
Nous avons également, la communauté de communes va refaire notre Mille Club, que tu as connu. Hein. Ah bah oui, j'étais même à l'origine, hein, pour tout le dire. C'est à la fin des années 70, ça oui, ne donc ce Mille Club va être rénové complètement. Et puis nous avons la zone artisanale du Gué qui sort du sol, là les premiers bâtiments. Et j'ai eu tout à l'heure, avant de venir, un coup de téléphone pour une micro-crèche d'enfants en difficulté qui va sortir du sol dans quelques mois. Bon, bah, je vois que ça va très 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 vite. On arrive à la fin de ce rendez-vous. J'ai dit qu'on donnerait les résultats du concours. Voilà. Attention, on va commencer par le 3e. C'est le concours de la plus belle vitrine décorée. C'était quoi? C'était à l'occasion de Noël? C'est pour dynamiser la fin de l'année. Et donc le concours a été, on va cérémonier surtout le premier. Bon, le 3e prix, c'est pas un prix, a été... comment je vais dire, attribué, merci, au bar tabac l'Estaminet. Dont on va voir une photo. Hein, donc voilà, ça doit être cette photo-là. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Bon. C'est pas celle-ci. Alors, allons à une autre. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Bon, voilà. Ensuite, en second. Le 2e, l'atelier d'Alclair, l'atelier de coiffure. Ah, l'atelier de coiffure, c'est celle-là. Voilà. Bien. Et le premier prix est attribué à l'ami du pain, le boulanger. Parfait. Les commerçants ont joué le jeu. Oui, et les habitants également. Je tiens à les remercier. Je profite de ce plateau parce qu'il y a eu des décorations de Noël comme il y avait longtemps que nous en avions vu sur la commune. Ah, c'est vrai? Oui. Bon. Vraiment, des gens qui ont fait des efforts. Parfait. Avant de vous laisser la parole et regarder droit dans les yeux les téléchiens à travers la caméra qui est à ma gauche, vous allez nous dire pourquoi la couverture de Téléchet Info est importante pour vous. Regardez l'image, il y a plein de logos. Parce que pour vous, c'est un résumé de ce qu'est Téléchet, c'est ça? Oui, c'est un peu la carte de visite, la carte identitaire de Téléchet. C'est l'environnement, le dynamisme avec l'Europe, le village fleuri avec les conditions qui ne sont pas que des fleurs, qui sont des conditions de vie pour les résidents. Et plus les abeilles, les abeilles... Ah oui, on en a parlé, l'API. L'API, nous avons eu un label, nous sommes 2 communes en Sarthe à avoir eu ce label pour le soin qu'on porte justement ces petites bêtes. Très bien. Bon, merci. Ce que je vous propose, c'est de vous adresser maintenant au Téléchéen. Oui, alors, chers concitoyens, messieurs, dames, donc Téléchet, l'avenir de Téléchet, c'est oser l'ambition d'un territoire, c'est maintenir et développer nos commerces locaux ensemble, c'est faciliter les nouvelles installations, le cas ici, développer un marché hebdomadaire, maintenir le service public au plus près de nos citoyens, toujours améliorer la compétence de nos agents communaux, merci à eux, préparer notre commune face aux enjeux climatiques, d'où cette carte de visite, maintenir notre attractivité au travers de nos labellisations, faire rayonner tous les acteurs de notre territoire, qu'ils soient professionnels, associatifs et culturels. Pour conclure, le conseil municipal et le conseil municipal jeune se joignent à moi pour vous présenter à tous et à toutes tous nos meilleurs vœux de santé et de réussite. Nous avons traversé ensemble beaucoup d'écueils lors de cette pandémie. L'empathie, la solidarité, la bienveillance et le courage de tous ont été les outils majeurs de cette bataille. Continuons ensemble avec courage, ambition et soif de réussite cette passionnante année 2022. Nous sommes ensemble les maîtres de notre avenir et de notre réussite. Merci aux élus, merci aux services municipaux. Les plus belles aventures sont humaines et collectives. Voilà, merci à tous et bon vent. Bien, et pour terminer, je voudrais vous préciser que pour ceux qui voudraient revoir éventuellement cette émission, elle sera en replay sur le replay YouTube de LMTV. Bonne soirée à vous et bonne année.